Bonjour et bienvenue chez l'ami des auteurs, le média des auteurs immunisés contre le virus de la peur. Alors, première question, Juliane Bastard, que je reçois aujourd'hui. Es-tu immunisée contre le virus de la peur? Oh bah j'espère, hein. Bon, tu espères? Ou est-ce que tu es du genre à porter un masque seul dans ta voiture? Non, bah dans la voiture, non, c'est bon. Bon, C'est bon, on reste prudent, mais bon. Je le porte déjà toute la journée. Si je peux l'enlever quand je suis toute seule, je l'enlève. ah ouais, je te comprends. Bon. On avait déjà parlé de toi lorsque j'ai interviewé J.C. Sténier, Oui, tout à fait. puisque vous aviez coécrit Deux miroirs et d'amour. Alors, rappelle-moi un petit peu, c'est un retour dans le passé. C'est un voyage dans le temps à la cour du roi Soleil. Donc ça mélange la romance et le roman historique et puis le voyage dans le temps. Donc c'est un retour dans le temps à la cour du roi Soleil d'une prof de maths qui va découvrir la vie au temps de Louis XIV. Ok. Voilà. Donc ça, c'était l'interview, je pense, c'était vers le mois d'avril, quelque chose comme Oui, notre ça. roman il est sorti au mois de novembre 2019. Ouais. Et alors, pour toi, il s'est passé des choses depuis, Et puisque oui. Puisque tu as une nouvelle publication à nous présenter. Alors j'ai mon premier roman solo qui vient de paraître aux éditions BMR au mois d'août. Donc suite à un concours que j'ai remporté, organisé par les éditions BMR et Librinova. Donc D'ac- voilà, mon premier roman solo qui s'appelle Mieux vaut tard que jamais. D'accord, tu peux nous Et- parler un peu de ce concours, comment ça s'est passé, comment est-ce que tu as été récompensé? Alors, c'était un concours qui était organisé à l'origine pendant le Salon du Livre Paris prévu en mars 2020. Il s'agissait de faire un pitch, c'est-à-dire de présenter son roman en quelques minutes, puisque c'était un pitch qui devait avoir lieu en 5 minutes. Et donc, on était 5 finalistes par rapport au pitch qu'on avait envoyé à être sélectionnés. Et donc, livre Paris ayant été annulé, d'abord on nous a proposé de venir dans les bureaux d'Hachette à Paris pour faire ce pitch. Et Oui. les conditions sanitaires ont empêché notre venue également. Et donc, ça s'est fait en visioconférence. Voilà, c'était pas le plus simple, mais bon. 5 minutes pour présenter son roman. Et j'ai eu le retour après, au mois de juin, euh, j'ai eu le retour positif, comme quoi j'ai été lauréate du concours au mois de juin. Et donc, peu de temps après, mon roman est paru donc là en version numérique aux éditions BMR. Voilà. D'accord, ben, d'abord félicitations pour avoir gagné ce concours. Bah, merci beaucoup, hein. Et alors c'était tout genre confondu? Non, c'était exclusivement de la romance. Ok, Il fallait que ce soit une romance. d'accord. Bon, donc ce qui nous amène à ton premier roman solo alors, qui Et- s'intitule Mieux vaut tard que jamais. oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? D'ailleurs, tu es là Alors, pour ça, donc ça tombe il bien. s'agit donc, il s'agit d'une romance. Alors, c'est une jeune femme qui ment à sa mère pour que sa mère la laisse un peu tranquille et qui dit à sa mère qu'elle sort avec un mec tatoué, qui boit, qui conduit une grosse moto et donc elle va devoir partir pour ne pas se retrouver prise en porte-à-faux devant sa mère. Elle va se retrouver à embaucher entre guillemets un jeune homme pour tenir le rôle du motard tatoué qui fume quoi. Donc, ça Voilà. tient, Donc après c'est une comédie. ouais, ça tient un peu du vaudeville, peut-être un peu. Oui, une comédie romantique, quoi. Donc, sur le mensonge, sur les préjugés, sur le mensonge, voilà, c'est une comédie romantique, drôle et légère. Parfaite pour la saison. Pardon? Je dis parfaite pour la saison. Ouais?
Bon. Parce que on a tous besoin de se changer les idées en ce moment. Oui, ça c'est sûr, oui, 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 ça c'est certain. Et comment ça t'est venu? Tu avais déjà cette histoire-là en tête ou un événement particulier ou quelque chose s'est passé qui t'a donné cette idée, ce point de départ? Alors moi j'avais besoin, enfin moi c'était aussi dans un moment dans ma vie où j'avais besoin de retrouver un peu de légèreté, de m'évader du quotidien. Et donc j'ai pris une base assez simple sur le mensonge et puis voilà, je suis partie un peu là-dessus. Moi je fais pas beaucoup de trames, je pars assez à l'aventure quand j'écris. Donc voilà, j'ai suivi, moi je me suis fait rire moi-même en l'écrivant, donc je me suis dit, je me suis d'abord fait plaisir en l'écrivant. Voilà, c'était ça mon but, me changer les idées. Bah, tu as commencé à l'écrire à quelle période? J'ai commencé, je l'ai écrit l'année, je l'ai fini en, comment, oh là là, on perd vite la notion du temps. Je l'ai fini été 2019. Ouais. Été 2010. Et Ah ouais, puis, donc tu l'avais, ton roman était prêt déjà depuis près d'un an. ouais, c'est ça. Et ouais, je suppose que c'est le confinement et tout ce qui s'est passé qui Oui, a retardé un il petit faut peu. trouver un éditeur, c'est pas toujours évident non plus. Hein. Pour un premier roman solo, il faut attendre. Et c'est vrai que j'avais pas de retour positif pour l'instant, donc j'ai attendu. C'est vrai que cette opportunité du pitch au Salon du Livre Paris, ça m'avait semblé une bonne opportunité pour que mon manuscrit soit pas noyé dans la pile des manuscrits, quoi. Ouais. Et donc il existe en version numérique uniquement? Pour l'instant, il est en version numérique et fin de l'année ou début d'année prochaine, il sera en version papier. D'accord, toujours chez BMR? Oui, c'est ça. C'est le département romance d'Hachette. Donc, Ok. j'ai hâte qu'ils soient en papier. Je pense qu'on a toujours hâte d'avoir son livre en version papier entre les mains. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu l'intrigue ou dévoiler quelques péripéties ou peut-être un peu Voilà. plus parler, approfondir les personnages? Alors oui, bah, les deux personnages, hein, notre héroïne s'appelle Elisabeth, tout le monde la surnomme Lizzie. C'est une jeune femme qui, qui est bibliothécaire, elle aime lire, elle aime son chat, sa tranquillité, elle aime rester sur son canapé, voilà, une vie un peu tranquille, un peu dans son coin, alors que Alex, effectivement c'est un motard, mais je vous dis pas quel métier il fait, parce que c'est un peu la surprise aussi dans le roman, mais donc lui il aime sortir, il n'est pas du tout casanier, il n'aime pas l'ordre, ce sont vraiment deux opposés, et c'est là où c'est drôle, c'est la question, est-ce que quand on est tellement opposés, on peut quand même s'entendre voilà, et c'est vrai qu'ils vont jouer la comédie du couple parfait. Et la question, c'est à force de jouer à être un couple, est-ce qu'on peut en devenir un pour de vrai? Voilà, c'est le but de dépasser un peu les préjugés, Parce que, enfin, est-ce que le mensonge peut amener à une vérité de l'amour? Voilà. parce qu'en fait, c'est pas Lizzie qui va prendre un figurant et le transformer selon le personnage qu'elle s'est créé, mais elle va essayer de tomber de trouver la perle rare, la personne qui correspond. C'est un peu ça, c'est que finalement, je crois qu'on est tous plein de préjugés et elle comme les autres, elle se dit si c'est un motard, c'est forcément un mec dangereux, ça peut pas être un mec bien, etc. Mm. Et lui, il se dit si c'est une bibliothécaire, c'est forcément quelqu'un qui ne me correspondra pas parce que elle sera trop casanière, etc. Et finalement, la réalité, elle est un peu entre les deux, quoi, elle est plus nuancée. Mais est-ce que, C'est jamais tout est-ce, noir ou tout blanc. est-ce que lui, il est conscient d'être au cœur d'une manipulation, en fait? Ah Ou oui, tout à fait. ouais. C'est le point de départ de l'intrigue, c'est pourquoi lui va-t-il accepter de rentrer dans son jeu à elle. Et finalement, bah, il va se dire, c'est peut-être l'opportunité aussi de lui de ce côté. Et il a également une famille très très compliquée et il se dit qu'en présentant une jeune femme
qui correspondra peut-être plus à l'image de la belle-fille idéale qu'en ont ses parents. Peut-être que ses parents vont mieux l'accepter lui tel qu'il est. Et c'est vraiment cette idée, oui, de s'accepter, d'accepter les autres, qui va être au cœur de l'intrigue. Bon, on imagine un peu la fin, mais j'imagine qu'il ne faut pas la raconter. Donc, Oui, bah, c'est une romance. Hein. ouais. Le suspense, c'est moins de savoir comment ça va se terminer que comment ça se passe. Voilà. Le but, c'est plus de suivre le déroulé de l'intrigue que de savoir comment ça se termine. Le lecteur peut être rassuré. Et vu que ton livre est terminé depuis près d'un an, je suppose que tu as enchaîné avec autre chose, avec un autre projet Oui, d'écriture. j'ai fait aussi un recueil, j'ai aussi mené à terme 2 recueils de nouvelles. Ouais. Donc il y a eu des recueils de nouvelles qui sont parus pour des associations. Donc j'ai rassemblé autour de moi une quinzaine d'auteurs sur le thème de Noël et sur le thème de la Saint-Valentin. Donc c'était et tous les bénéfices sont versés à des associations. Les bénéfices du premier recueil qui est consacré à Noël, qui s'appelle À tes souhaits, eh bien les bénéfices sont reversés à l'association France Dépression. Et le deuxième recueil qui s'appelle À tes amours, qui est consacré au thème de la Saint-Valentin, les bénéfices sont reversés à l'association SOS Préma. D'accord. Voilà, c'était une œuvre pour des associations, donc ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un joli projet, donc tout le monde a travaillé bénévolement, les auteurs, l'éditeur, puis les graphistes, les correcteurs aussi, donc tout le monde a œuvré pour les associations et donc ça fait un résultat plutôt sympa. Est-ce que, Voilà, est-ce que tu as de nouveaux projets d'écriture à quatre mains avec J.C. Sténier? Ah ben là, on est justement en train de peaufiner et de terminer la suite de Deux miroirs et d'amour. Donc là, on a bien avancé. Parce que finalement, quand on a eu terminé le premier, on avait eu envie de retrouver nos personnages. Et donc, on a poursuivi cette belle aventure avec toujours l'idée du voyage dans le temps. Voilà. J'en dis pas plus parce que justement, c'est un peu le ressort de l'intrigue de savoir quand et où et qui. Mais c'est des personnages secondaires du premier tome qui deviennent des personnages principaux du second. Et puis on retrouve également Emma, Tristan, on retrouve tout le monde. Tout le monde se retrouve. D'accord. Est-ce que tu penses sortir un jour du registre romantique ou pas nécessairement? C'est ça qui t'amuse et Moi, pour l'instant, cela m'amuse pour l'instant. Après, j'aimerais bien écrire un policier, mais je manque cruellement de temps. Et je pense que pour écrire vraiment une intrigue policière, il faut vraiment être concentré, pouvoir être hyper bien organisé pour distiller les petits indices, etc. Et pour l'instant, faute de temps, je trouve que la romance me permet plus d'arriver à quelque chose d'abouti. Donc, mais après, moi, j'aime bien tout. Je suis une grande lectrice, j'ai des goûts très, très éclectiques et je m'interdis rien. Quand j'aurai plus de temps, on verra. et tu peux nous parler de cet éditeur, la BMR? Alors, BMR, Que je connaissais pas. c'est une maison d'édition, c'est le département Ah oui. romance d'Hachette. Oui. Donc, voilà, qui consacre qui ne publie que de la romance sous toutes ses formes. Donc, voilà, c'est... D'accord. Comment tu les as découverts? Je les ai découverts, j'ai vraiment découvert par le biais du concours qui est organisé. J'ai trouvé l'info, je ne sais pas, relayée par le Salon du Livre de Paris, il me semble, qui proposait de faire une rencontre exceptionnelle avec un éditeur et la possibilité de se faire éditer par celui-ci. Et c'est vrai que quand on en voit un petit peu à plein d'éditeurs, mais on n'a pas forcément les retours, c'est très très long, il faut s'armer de patience. Et je me suis dit que cette opportunité de passer devant un éditeur et qui à la fin vous dit oui, non, votre manuscrit on le lit pas, et puis ça allait un peu plus vite, quoi. Ce qui m'a permis, entre le moment du résultat, j'ai eu le résultat le 15 juin et j'ai été publié le 12 août, donc en fait après ça a été très vite, quoi.
il n'y a pas eu encore à attendre des mois. Par contre, tu n'as aucune... euh, tu penses qu'ils te feront confiance pour un deuxième livre ou a priori ils t'ont laissé entendre que c'était pour ce livre-là et pas un autre? L'éditrice était plutôt intéressée, donc là je suis en train d'écrire la suite. Donc oui, ils sont intéressés par mes manuscrits. En fait, ils ont envie de laisser leur chance aux auteurs qui sont déjà signés. Donc il n'y a pas, enfin il n'y a pas un droit ou quelque chose, mais c'est vrai que dès qu'on a un manuscrit à leur proposer, ils sont prêts à le lire directement. Donc ça c'est bien, ça me fait une porte ouverte, on va dire. Hmm. En ce milieu de l'édition, il y a vraiment beaucoup de maisons d'édition, mais aussi beaucoup de concurrents. Beaucoup de... Pardon. De concurrents. On est Oui, ah vraiment ben oui, très oui, nombreux oui. et c'est vrai que se démarquer, c'est pas forcément aisé. Hmm. Et là, je pense que, enfin, BMR, c'est vraiment des gens très sérieux et c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner ce concours, ce qui me permet maintenant d'écrire le deuxième tome. Et voilà, dans la romance, je leur soumettrai volontiers mes autres manuscrits. Oui. Vous étiez combien tu avais combien de concurrents là pour ce concours? Et ben, je sais pas du tout en fait, du coup. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu. Je sais qu'on a été 5 finalistes. Cinq finalistes, oui. Ça, je le sais parce qu'on était 5 à devoir se présenter à Paris, mais je ne sais pas combien ils ont reçu de, de, de pitch. Je ne sais pas du tout. Hmm. Ok. Euh, tu es belge toi aussi, comme J.C. Non, Sting? Non? moi je suis normande. Ok, d'accord. Non, non, je ne suis pas belge. Bon. C'est l'amitié Euh, franco-belge, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que on écrit dans des styles très différents et je trouve que ça c'est bien aussi le casse-main pour allier plusieurs univers ensemble. oui, Ça j'aime beaucoup. C'est vrai que écrire à deux, c'est un grand plaisir. Donc, ok. Bon, au niveau du... pour trouver des lecteurs, te faire connaître, t'as des petits trucs, t'as des astuces, t'as des contacts, comment tu fais? alors, bah, moi j'essaye d'aller sur Facebook et Instagram, d'aller sur les groupes de lecture, etc. Mais moi, je manque cruellement de temps, hein, parce que c'est vrai que écrire, c'est ma passion. Alors, si dans mes rêves, je me rêve écrivain à temps plein, dans la vraie vie, j'ai surtout un boulot à temps plein et Hmm, trois enfants. hmm, Donc, je manque beaucoup de temps, mais j'essaye vraiment d'aller sur les réseaux, de poster des extraits de mon roman, de partager les avis des lecteurs, voilà, mais si il y a des trucs, moi aussi je suis preneuse, hein, parce que je suis pas la personne la plus douée. Bon, il y a l'ami des auteurs déjà, mais je sais pas si c'est Oui, une solution miracle. mais je crois que on est beaucoup, on cherche tous un peu de visibilité, et c'est vrai faut se demander. Enfin, moi, c'est vrai que je pense que j'écris déjà pour moi parce que ça me fait vraiment du bien d'écrire. Ouais. C'est mon petit échappatoire et je me dis, bah, je suis contente quand d'autres personnes m'ont lu et qu'ils ont ressenti, qu'ils ont passé un bon moment, quoi, qu'ils sont Ouais. évadés un peu. Ça me fait plaisir. Alors, si j'ai plus de lecteurs, je serai encore plus contente, mais bon, je me dis que tout viendra à un point à qui c'est attendre. Hein. Exactement. Voilà. Et puis il faut se battre, hein. Être là. Oui, puis je pense qu'il faut continuer d'écrire, il faut se rappeler toujours pourquoi on le fait en fait. C'est pas. Moi, je cherche ni la notoriété ni l'argent, je cherche juste à passer des bons moments. J'adore aller au salon. Enfin, malheureusement, du coup, j'en ai fait très peu. Moi, j'en ai fait qu'un en fait. Mhm. Du coup, puis c'est tout été annulé avec le Covid, mais ça a été Ouais. une très bonne expérience. Et puis, bah, j'espère pouvoir faire d'autres salons, rencontrer. Enfin, moi, ça m'a permis vraiment de rencontrer des auteurs, de rencontrer des lecteurs, de rencontrer des gens, de partager ces moments. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est essentiel quand on écrit, c'est aussi ces belles rencontres, quoi. Il faut y penser. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas positives, et voilà, mais je Mhm. pense que dans les belles choses, c'est vraiment la rencontre avec les autres, quoi. Et je pense que ça donne encore plus envie d'écrire.
Ben, ça m'a l'air pas mal comme mot de la fin. Voilà. Voilà. Donc je Bon, en tout cas, te... merci beaucoup, hein. Ah ben avec plaisir, tu me permets d'inaugurer la saison 2 de l'Ami des auteurs. Hein, je m'étais mis un petit peu en pause cet été. Et Là, voilà, donc c'est la rentrée, quoi. La rentrée littéraire. voilà, mais bon, la rentrée littéraire officielle, c'est une chose. La rentrée littéraire de l'Ami des auteurs, je trouve que c'est bien plus intéressant avec On est Julie-Anne d'accord. Bastard. Voilà. En Ben tout cas, écoute, merci. ben, merci à toi. Et alors, on va suivre l'évolution de Mieux vaut tard que jamais aux éditions BMR. Bah, merci Et beaucoup. Et puis, bah, bonne continuation. Et puis, on profite, essayons de profiter de ces jours, voilà, des jours qui passent. ok, Et de belles lectures en perspective. oui, Voilà. aussi. Bon, Merci merci beaucoup. Julie-Anne. Au revoir. Merci.